cette logique que les éco-citoyens ont mis sur pied le programme éco-citoyen d'Afrique. Nous allons voir tout à l'heure. Et quand vous voyez, c'est pour donc dire que chacun a sa partition à jouer, chacun a son mot à dire dans ce monde-ci. Quand vous regardez 4 minutes durables, Monsieur le Président, excusez-moi, je vais essayer un peu de définir à ma manière. C'est pour donc dire ceci. En 4 minutes, toi, tu peux faire quelque chose pour le développement durable. Et quand vous regardez Transforming Our World, c'est pour donc dire que nous, on peut changer notre monde-ci. Et changer notre monde comment? À travers nos actions, à travers nos différentes mobilisations qu'on peut faire. Sans toutefois tarder, le plan du programme est constitué donc de 8 axes, à savoir axe 1, comme le contexte, l'objectif, la structure, durée, les bénéficiaires, les valeurs ajoutées, les actions et l'organigramme. Comme contexte, il n'y a pas de développement durable sans éducation, disait le secrétaire général des Nations Unies en 2012. C'est vrai. Jusqu'à présent, à l'heure où nous sommes là, il y a des gens qui ignorent ce qu'on appelle le développement durable. Si on pose par exemple comme question, est-ce que le développement durable c'est une réalité? Certains vous diront non. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. Et qui doit informer? Si on se pose la question, qui doit informer? C'est nous. Quand tu es là, tu as compris que le développement durable existe. Le développement durable, tu peux même parler en langue locale pour expliquer davantage le développement durable. Donc, il est ici question pour nous, pour que nous ignorions ce qu'on appelle le développement durable. Et cela doit se passer par nous. Où nous sommes ici, nous sommes des leaders en matière de développement durable. Et chacun doit faire de son mieux pour que le développement durable soit connu par tous et partout. Ensuite, pareillement on dit, on ne peut promouvoir le développement durable sans la capacitation du grand public. Il faut donc que le grand public soit informé. Et comment informer le grand public? À travers les conférences, à travers bouche à bouche, à travers oreille à bouche, à travers tout ce qu'on peut faire pour que le développement durable soit connu. Ensuite, pourquoi le programme éco-citoyen d'Afrique? On aurait dû voir du Cameroun, mais on a pris l'Afrique. On a vu et on trouvait important de cibler l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Vous savez très bien que l'Afrique c'est un continent. Et d'ailleurs, c'est un continent très jeune. Il faut donc que maintenant nous valorisons ce continent à travers les différentes sensibilisations qu'on peut faire. L'ignorance de la durabilité est un obstacle à la réalisation des ODD. Vous savez très bien que de l'an 2000 à 2015, il y avait ce qu'on appelle OMD, Objectif du millénaire pour le développement. Et pourquoi et où bien, d'où vient ODD? C'est pour donc dire C'est pour donc dire que quand nous sommes arrivés en 2015, il a fallu qu'on mette encore sur pied quelque chose de plus grand, de plus valeureux, qu'on doit suivre jusqu'à 2030. Et nous sommes déjà en 2020. Vous savez très bien, objectif numéro 1, réduire l'extrême pauvreté et faim. Est-ce que c'est déjà fait? Je ne sais pas, c'est une interrogation. C'est pour donc dire qu'on doit vraiment s'appuyer sur cela. D'ici à 2030, faire en sorte que tous les éléments, tous les élèves, autant pour moi, acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Ici, au niveau des élèves, on aurait dû voir femmes, on aurait dû voir les femmes. Vous avez tellement votre rôle à jouer en matière de développement durable. Notamment l'éducation en faveur du développement et de mode de vie durable, des droits de l'homme, de l'égalité de sexe, la promotion d'une culture de paix et de non-violence de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution à la culture ou au développement durable. L'objectif du programme. Ici, l'objectif principal est de faire participer le grand public africain dans la protection de l'environnement,
la promotion du développement durable pour une éco-citoyenneté émergente d'ici 2023. Et quand on parle de 2023, on comprend net ici que le programme éco-citoyen va durer 3 ans. Et dans 3 ans, ils attendent un résultat. Et comment faire pour parvenir à ces résultats? Il faut que le grand public soit vraiment au bain de ce qu'on appelle le développement durable. Donc on compte beaucoup plus sur le grand public. Et qui dit grand public ne veut pas forcément dire que nous. Mais nous aussi, on peut sensibiliser encore le grand public. Ensuite, structure du programme. Ici, le programme éco-citoyen d'Afrique est structuré en 4 axes prioritaires. Éducation formelle au développement durable. C'est vrai, on peut apprendre le développement durable à l'école. On peut apprendre... et aussi, éducation non formelle au développement durable. Tu peux décider d'aller te former en développement durable. Et académie du développement durable, c'est-à-dire la formation en développement durable. Il y a aussi éco-entrepreneuriat, il y a aussi éducation humanitaire. Tout ceci contribue dans le programme d'éco-citoyenneté d'Afrique. La durée du programme. Le programme va durer 36 mois, comme je venais de dire, c'est-à-dire 3 ans. Les cibles. Qui sont les cibles du programme? Ici, les cibles sont les étudiants. Je pense que ici, pour la plupart, nous sommes des étudiants. Donc, la cible, c'est nous. Et quand ils ont ciblé les étudiants, c'est pour donc dire que les étudiants que nous sommes, chacun à son niveau également, peut sensibiliser autant pour moi, d'une manière ou d'une autre. C'est pour donc dire que nous sommes au centre de leur programme. Également, nous avons les élèves. Les élèves, on peut aussi passer par les élèves pour faire vilipender le programme, pour faire émerger le programme. Nous avons également ici les enseignants et les chercheurs. Bon, on peut faire des recherches sur cela et aussi produire des documents pour, d'une manière ou d'une autre, aussi sensibiliser le grand public. On a les professionnels. Comme vous savez très bien, nous sommes dans un centre professionnel. Les associations, les ONG, les organisations internationales. Tous ceux-ci sont des cibles du programme. Ensuite, les bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires du programme? Si déjà on a réussi à éduquer le grand public, forcément il y aura un résultat. Et qui sont maintenant les bénéficiaires? C'est les États africains. On peut faire, c'est vrai, dans chaque pays il y a les réalités. Dans chaque continent il y a les réalités. Mais ici, les États africains, si déjà tout ce beau monde connaît ce qu'on appelle le développement durable, et le développement durable n'est pas seulement axé sur un pan pour dire que non, le développement durable concerne la biodiversité ou bien le développement durable concerne l'écosystème. Le développement durable, c'est un grand truc que c'est difficile d'embrasser tout. Donc c'est pour donc dire que chacun a quelque chose à faire à son niveau. Quand vous nettoyez les rigoles, c'est pour donc vous êtes en train de contribuer au développement durable. Si vous sensibilisez, si tu pars envers un ami qui est en train de couper le bois, tu essaies de le conseiller, vous êtes en train de contribuer au développement durable. Donc, en faisant tout ceci, si on parvient vraiment à restaurer, par exemple, nos sols, à conserver notre environnement, à conserver nos biodiversités, c'est pour donc dire que nous sommes en train de contribuer au développement durable. Et tout ceci, c'est nous qui bénéficions. Je prends un exemple comme dans l'aspect agricole, où on dit, d'après les rapports des Nations Unies, 5% de la contribution de méthane dans l'atmosphère provient de l'agriculture. Si déjà on parvient à sensibiliser ces grands publics en matière de la pratique raisonnable ou bien responsable, nous sommes en train de contribuer à ce qu'on appelle donc résoudre le problème du développement durable. Ici, la population africaine encore comme bénéficiaire, les populations camerounaises, les établissements d'enseignement primaire secondaire, mais aussi supérieurs. Ensuite, ici, les actions du programme. Les actions du programme ici, ce n'est rien d'autre que les conférences. On peut organiser des conférences dans le but de réunir le grand public et de leur véhiculer les messages vis-à-vis du développement durable. Ici également, on a les MOP, les causeries éducatives. On peut organiser des causeries éducatives dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les centres de formation pour éduquer le grand public en matière de développement
durable. Ensuite, nous avons également le coaching. Le coaching, c'est-à-dire choisir par exemple des associations et leur donner ce qu'il faut en matière de développement durable. C'est-à-dire en quelque sorte les rehausser en matière de développement durable. Également, éco-jogging, on peut cibler des activités en matière des éco-jogging pour véhiculer le message et non seulement ça, prendre en compte encore l'aspect environnemental dans nos gestes éco-citoyens. Également les formations, on peut former davantage le grand public en matière de développement durable. Ensuite, les interviews. Comme tout à l'heure vous avez vu les interviews en matière de développement durable, on peut aller envers le grand public, comprendre leurs problèmes et résoudre leurs problèmes d'une manière ou d'une autre et leur véhiculer également des messages avec des gestes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en matière de développement durable. Également les documentaires, on peut monter des brochures pour sensibiliser le grand public en matière de développement durable. Aussi les séminaires, on peut organiser des séminaires de formation en quelque sorte pour davantage sensibiliser. Et maintenant, quelle est donc la valeur ajoutée? Quelle est le plus-value de ce que les éco-citoyens veulent mettre sur pied? Ici, le plus-value, le développement durable étant un concept universel et international, doit être perçu différemment en Afrique puisque les réalités et spécificités ne sont pas les mêmes. Il faut savoir donc que chaque pays a ses réalités, chaque continent a ses réalités. Le soleil qu'il y a par exemple à l'extrême nord n'est pas le même soleil qu'il y a ici à Yaoundé. C'est pour donc dire qu'il faut donc tenir compte de toutes ces réalités en matière de la véhiculation de messages concernant le développement durable. Ensuite, l'incivisme institutionnel et environnemental, social et culturel sont de nos jours croissants en Afrique. Ce programme se veut ainsi une solution à ces problèmes. Donc on comprend donc que ce programme en quelque sorte veut apporter une solution, on peut dire une solution idoine en matière donc, de développement durable. C'est ça alors le plus-value qu'il y a à mettre sur pied par les éco-citoyens. Organigramme, ici on a le directoire qui est constitué donc de l'équipe de l'éco-citoyen. Un promoteur, coordonnateur du programme, un rapporteur également chargé de suivi et évaluation du programme, un chargé de communication et de partenaires, un chargé de projet. Donc voilà donc l'équipe qui va donc piloter le programme-ci en matière donc de la sensibilisation du grand public vis-à-vis donc de notre objectif qui est le développement durable. Et ici, voilà donc les différents moyens auxquels on peut joindre dans ce programme. Ici, vous avez Facebook et les liens sont là. Également Twitter, YouTube. Donc, tous les moyens sont mis en jeu pour que nous participons à ces programmes afin que nous l'enions pour dire que c'est quoi le développement durable. Si aujourd'hui, dans la salle, si quelqu'un dit qui ne connaît pas ce qu'on appelle le développement durable, c'est que c'est la personne qui ne veut pas passer le message sur le développement durable ici au Cameroun. Je pense qu'à notre niveau, quand on rentre, chacun a au moins 15 personnes à dire un mot en matière de développement durable. Également, voilà le site web du programme, voilà l'adresse mail 4 minutes durable et voilà également les numéros auxquels on peut contacter pour entrer dans sur le programme. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation